Salut à tous et bienvenue. Dans cet exemple, on va essayer de démontrer une expression donnée. Ici, on donne ce circuit-là euh, avec les générateurs ici Vn1 jusqu'à V grand N, petit n, pour l'entrée inverseuse V- ici. Et pour l'entrée inverseuse, non inverseuse, V+, on donne les générateurs Vp1 jusqu'à Vpn. Voilà un peu. Et on veut démontrer que la sortie V0 ici, V0 est donnée par cette expression-ci. Voilà. Et n'ayez pas peur de l'expression, ça a l'air compliqué, mais en réalité, ça ne sera pas compliqué. Voyons voir cela. En utilisant, ici on précise en utilisant superposition. En utilisant superposition, démontrer que ici on a cette expression-ci. Donc on va le faire. Et peut-être même il y a des erreurs dans l'expression, on le verra. Ok. Qu'est-ce que dit superposition? Si dans un circuit ayant plusieurs générateurs, on peut éteindre des générateurs et travailler avec un seul. En gros, caricaturer, c'est ce que ça veut dire. Vous allez m'excuser pour des fautes grammaticales. Je sais pas. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce circuit-là, on va travailler avec un générateur. Par exemple, vu que ici, on a des générateurs qui commencent de 1 à n. Donc, je vais éteindre tous les générateurs. Et je vais travailler avec le générateur numéro K. Qu'est-ce que cela veut dire? En gros, considérons que ici c'est mon générateur numéro K. Ici, c'est mon générateur. La branche du générateur numéro K. Voilà un peu. Donc, les autres générateurs sont court-circuités, vu que ce sont des générateurs de tension. Je vais tous les supprimer et les remplacer par la masse. Je sais que pour certains, ce sera un peu abstrait, mais je ferai de mon mieux pour expliquer. Comme ça ferait une belle introduction pour ceux qui suivent, pour la chaîne. Voilà, donc, pour l'entrée V- ici, l'entrée V- là, j'ai mis les générateurs à la masse, je les ai tous court-circuités. Vu que de base, ils sont reliés à la masse, les générateurs. Donc, lorsque je court-circuite le générateur de tension, vous voyez ici comme une masse. Voilà un peu. Donc, les autres générateurs sont tous reliés à la masse. Et le générateur numéro K reste en activité, on va dire comme ça. Ici, c'est quelle entrée ici? Là, c'est l'entrée V-. Si on veut V0, ici sera, vu que je travaille avec le générateur numéro K, le V0 ici sera V0 du générateur numéro K. Prenons ceci par convention. Ok, donc si je veux la sortie V0, je dois trouver l'expression qui convient. Par Millman, en utilisant Millman. Voilà. Qu'est-ce que Millman me dit? Ici, sur V-, je vais faire générateur considéré sur sa résistance considérée plus la somme des autres générateurs considérés sur sa résistance considérée, le tout divisé par la somme des conductances. Voyons voir ceci. Donc, en gros, V0 moins, disons V moins, V moins est égal à quoi? Générateur considéré, ici il y a une résistance qui s'appelle RF. Générateur considéré, lui là, sur sa résistance considérée, V0K sur RF plus ici c'est la masse, donc on peut le négliger au numérateur.
Et là, on a ce générateur VNK sur RNK. Diminue un peu le son. Ok. Ok. VNK sur sa résistance considérée, RNK, sur la somme des conductances. Qu'est-ce qu'une conductance? C'est l'inverse d'une résistance. Donc, 1 sur Rn est égal à G. Par exemple, si j'ai deux résistances en parallèle, comment trouviez-vous deux résistances en parallèle en utilisant des conductances? En réalité, lorsque vous avez deux résistances en parallèle, vous dites que R équivalent est égal à quoi? Par exemple, disons R1 ici, R2. C'est égal à R1 plus R1 fois R2 sur R1 plus R2. Lorsque vous avez deux résistances, c'est ce que vous dites. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Si on utilise par exemple les conductances, la résistance est égale à l'inverse de la conductance. N'est-ce pas? Donc, si lorsque vous avez deux résistances en parallèle et que vous voulez trouver la résistance équivalente en utilisant les conductances, en fait, vous écrivez que la résistance équivalente, c'est égal à 1 sur 1 R1 plus 1 sur R2. La résistance est égale à l'inverse de la conductance. Et la conductance, c'est 1 sur R. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Bon, bref. Donc, revenons à une démonstration rapide. Ici, ça fait 1 sur R2 plus R1, le tout sur R1 fois R2. N'oublions pas que le grand dénominateur, c'est ici. Donc, ici, ça fait 1. Si on doit revenir aux bases, 1 divisé par R1 plus R2, le tout sur R1, R2. Là, je fais une démonstration rapide pour que vous compreniez ce qui va suivre. Ici, ça revient écrit 1 fois R1, R2, le tout sur R1 plus R2. Voilà. Donc, vous voyez qu'en utilisant les conductances, on peut retrouver les résistances équivalentes. Je vais effacer ça puisqu'on n'a pas besoin. C'était juste une grande parenthèse ou une petite parenthèse. Ok, donc ici, si je veux trouver la résistance équivalente, en disant les conductances, on fera quoi? 1 sur Rn1, 1 sur Rn1 plus 1 sur Rn2 jusqu'au rang numéro n. Donc, lorsqu'on écrit, par exemple, 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4, vous pouvez réécrire ça comme ça. La somme allant de k est égale à, ici, on commence à quoi? Par exemple, ici, on commence à 2 et on s'arrête à 4. K égale à quoi? De 2 à 4 de 1 sur k. Donc, cette notation et cette notation sont équivalentes. Et c'est ce que je vais utiliser dans la suite. Je vais travailler avec les sommes au lieu de tout réécrire naïvement. Allons-y. Donc, on dira la somme des conductances, K égale à, ici, K va de quoi? De 1 à N. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. 1 sur R, N, K. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reprécise parce que là, ensuite, je n'aurai plus la possibilité. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de préciser à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est égal à 1 sur Rn1 plus 1 sur Rn2 plus jusqu'à 1 sur Rn grand N. Voilà, c'est ce que ça veut dire, cette notation-là. Voilà, nous, on a trouvé l'expression de V-. Et ici, V+. V+. V+, ici, il est là. V+. Aucun générateur n'est en activité. Ici, c'est relié à la masse. Ici, c'est relié à la masse. Et en plus de cela, disons que I+ est égal à 0. C'est une considération. Lorsqu'on veut faciliter la vie dans les études d'amplificateurs opérationnels, ici en mode linéaire.
ici, en mode linéaire, voilà un peu. Donc, V plus est égal à 0. Voilà. Or, en mode linéaire, V plus est égal à V moins. Donc, ça implique que V moins est égal à 0. Si V moins est égal à 0, ça implique que la somme que nous avons trouvée ici, cette somme-là, ça implique que cette somme est égale à 0. Est égale à 0. Et pour ceux qui ne vont pas suivre, donc je vais mettre 0 sur 1. Tout nombre peut être divisé par 0. 0 divisé par 1, c'est toujours 0. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche V0 numéro K. Donc, je fais, on a deux quotients qui sont égaux. Donc, le premier fois 0 est égal à 0. Et 1 fois lui, fois tout ça est égal à cette expression. Ceci implique que V0K sur... Bon, on va pas se casser la tête. On va juste faire copier-coller. Comme certains étudiants qui sont très bons en informatique, ils savent copier-coller. Ok. Ici, tout ça est égal à 0. On cherche qui? V0K. Donc ça implique que V0K sur RF est égal à, ça traverse, ça traverse ici, ça change de signe, moins VNK sur RNK. Voilà. Et ici, en multipliant tous ces termes, je reviens un peu aux mathématiques un peu basiques, en multipliant tout ça par RF, on obtient que V0K est égal moins RF sur RNK fois VNK. Voilà l'expression de V0K. Ok. Or, le V0K que nous avons trouvé ici, cette expression, c'est l'expression pour un générateur quelconque dans l'entrée inverseuse. Est-ce que vous comprenez? On a des générateurs de base, on a des générateurs qui partaient de 1 à n. Et ici, on a considéré un générateur K, numéro K, parmi ces n générateurs. Donc, l'expression que j'ai trouvée ici, le V0 numéro K que j'ai trouvé ici, c'est lorsque le générateur numéro K travaille. Donc, si on veut trouver pour tous ces générateurs, on va juste les généraliser. En utilisant, vu qu'on utilise superposition aussi, considérons que ici, V0 numéro K là, le K que nous avons pris, K appartient à quel ensemble? L'ensemble des entiers 1 à n. Voilà. Donc, le V0 que je viens de trouver là, je peux le remplacer par V01. Je peux le remplacer par V01, V02, V03. C'est juste les indices K qui vont changer en fait. Et de ce fait, je peux dire que V0 pour l'entrée inverseuse est égal à la somme de K est égale à 1 à n de V0K. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Cette notation signifie quoi? Que je vais additionner V01, la sortie V01 plus V02 plus jusqu'au rang numéro n. Jusqu'au rang numéro n. En utilisant superposition, je rappelle encore que ici, en fait, on a généralisé pour une entrée quelconque. Par exemple, lorsque le générateur numéro K travaille, on trouve cette expression. Lorsque le générateur numéro 1 va travailler, on va trouver la même expression, juste que l'indice va changer. Et par superposition, vu qu'on éteint chaque générateur 1 à 1, à la fin, on va additionner les générateurs pour l'entrée V-. Ok, donc je peux effacer ceci.
ceci revient à écrire que on aura moins, bon disons, la somme de k est égale à 1 à n de quoi? De cette expression qui est là, que je vais juste copier-coller. Voilà. Maintenant, dans cette somme, il faut identifier les constantes et ceux qui travaillent en fonction du cas. Ici, VRF, bon, disons VR8. VRF est une constante, donc ça peut sortir de la somme. Rappelez-vous, lorsque vous avez 2 fois 4 plus, bon, 2 fois x, disons 2x plus 2y plus 2z. En fait, cette expression, vous pouvez écrire 2 facteurs de x plus y plus z. Donc, la constante qui multiplie à chaque fois, on peut faire sortir et écrire une parenthèse. Voilà ce qui va se passer. Ok, donc ici, on aura moins la somme de k est égale à 1 à n de VNK sur RNK. Ici, on aura RF. Voilà l'expression de V0 pour tous les générateurs ou tous les générateurs, je ne sais même plus, pour l'entrée inverseuse. Voilà l'expression de V0-.